Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale qui concerne l'éthique. La thématique du jour est: pourquoi les coûts de santé ont-ils explosé? Saviez-vous que 43 milliards d'euros, soit 10% du PIB belge, a été dépensé pour les coûts de santé en 2017? Ce chiffre ne vous choque-t-il pas? Une grosse partie du budget est donc consacrée à ce secteur et afin de réduire ses coûts, la Belgique envisagerait de ne plus financer les traitements médicaux coûteux pour les personnes âgées de plus de 85 ans et 40% de la population est d'accord avec ça. Mais est-ce réellement une bonne idée? L'éthique utilitariste serait plutôt favorable à cette proposition car pour eux, les jeunes reflètent l'avenir et seraient prioritaires face aux personnes âgées. C'est une question de justice, il faut agir dans le meilleur intérêt de l'ensemble de la société. Les jeunes ont des années plus productives devant eux, tandis que les personnes âgées, quant à elles, utilisent plus de ressources et l'État ne peut en tirer profit. En plus, même si les traitements continuaient d'être donnés, les aînés n'auront jamais la même qualité de vie que leurs cadets. Cependant, cela reste à discuter, car si nous prenons l'exemple de Kant, il dirait qu'il faut considérer l'humain comme un but, et pas seulement comme un moyen de faire réduire les coûts de santé, donc évidemment qu'il faut continuer de rembourser les traitements. Mais d'autres écoles de pensée trouveraient inhumain de limiter les soins, comme Marx par exemple. Permettre les soins aux uns et les interdire aux autres entraînerait une inégalité. Celui qui a le capital pourra se soigner et l'autre qui ne l'a pas devra rester malade. L'éthique ici consiste à rétablir l'égalité et donc à offrir les soins à tous. Tenir compte de l'âge et du capital pour stopper les traitements est discriminatoire. Ne devrions-nous pas être plus reconnaissants envers les plus âgés, car il ne faut pas oublier qu'ils ont contribué à la société les 3/4 de leur vie, ils ont aidé au développement du monde. Tenir compte de l'âge et du capital pour stopper les traitements est discriminatoire. Avec l'éthique déontologique Kant, on garde les soins de santé par devoir de reconnaissance envers nos aînés, qui ont notamment contribué à la construction de la société dans laquelle nous vivons. Ils ont travaillé et fourni des efforts pour développer le monde qui est le nôtre. Par exemple, les États-Unis avec les vétérans. Kant se plierait à la règle, à la loi morale par devoir de ce que font déjà un bon nombre de médecins avec le fondement des professions de santé et qui ont la responsabilité de traiter les gens que la maladie rend fragiles et vulnérables et de s'opposer à la sélection naturelle qui est la loi du plus fort. Tandis que d'autres personnes trouveraient ça tout à fait moral de limiter les soins de santé aux plus âgés, car c'est l'ordre naturel des choses. Le vieillissement fait partie de la vie, la mort est inéluctable et la médecine n'a pas à la retarder. À partir d'un certain point, la médecine doit soulager la souffrance et diminuer les décès prématurés et assurer une mort paisible. Quelle serait la solution la plus adéquate? L'éthique utilitariste qui consiste à supprimer les soins pour les plus de 85 ans, car les jeunes sont le futur? Ou l'éthique déontologique de Kant qui consiste à garder les soins pour une question de morale? Et vous, dites-nous en commentaire que feriez-vous si c'était l'un de vos parents qui aurait besoin de ces soins de santé? C'est ici que s'achève notre vidéo, on espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous souhaite une très bonne journée.